On a une image qui est ancrée dans notre tête, un peu comme une vérité absolue, c'est que les gens qui agissent au quotidien, les gens qui sont réguliers, les gens qui font ce qu'ils ont à faire, quoi qu'il se passe au quotidien, ce sont des exemples de détermination, ce sont des exemples de volonté. Et moi, c'est quelque chose que je peux ressentir, et particulièrement parce que j'ai été des deux côtés du miroir un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a quelques années en arrière, il y a tout le monde qui me traitait de mollusque, il y a tout le monde qui me disait « Allez Gabriel, bouge-toi un peu, allez bouge-toi, secoue-toi, agis !» Tout le monde me disait ça, enfin tout le monde, je ne connaissais pas énormément de gens, mais les gens qui étaient proches de moi, ma famille notamment, me disaient « Allez, il faut que tu te secoues, il va rien se passer dans ta vie si tu n'agis pas !» Et maintenant, où je vis totalement l'inverse, où beaucoup de gens me disent comment tu fais pour agir tout le temps, comment tu fais pour avoir autant de discipline, comment tu fais pour être régulier, comment tu fais pour faire ce que tu fais au quotidien. Ça se traduit notamment par le fait que je me lève le matin, par le fait que j'aille à la musculation, par le fait que je publie des vidéos, notamment sur l'exemple des vidéos. Le fait que là, dans une vingtaine de jours, j'atteindrai les 1000 vidéos publiées d'affilée sur YouTube, une vidéo tous les jours pendant 1000 jours. Et il y a quelque chose qui revient souvent, il y a un nom qui revient souvent, c'est le nom robot. Tu es comme un robot, ce que tu fais, c'est digne d'un robot. Et on peut avoir cette impression qui est que les gens justement qui passent à l'action comme ça et qui sont disciplinés, qui sont rigoureux, qui avancent, ce sont un petit peu des robots. Et alors, bien sûr qu'il faut de la volonté, bien sûr qu'il faut de la détermination, mais je ne pense pas que ce soit l'élément essentiel. Pour moi, le vrai secret à ce niveau-là, le vrai secret de la régularité, c'est le fait que ça devient naturel. Ça devient naturel. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'ai presque, parce que ça c'est seulement dans 20 jours, mais j'ai presque publié une vidéo tous les jours pendant 1000 jours, c'est pas que je suis fondamentalement un robot. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas fondamentalement différent de ce que j'étais il y a quelques années auparavant quand les gens me disaient « il faut que tu te bouges Gabriel ». La grande différence, s'il y a un secret, il est là, c'est que je l'ai rendu naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire une vidéo par jour, c'est quelque chose qui est devenu naturel. Et pour tous les gens qui agissent régulièrement, c'est la même chose. C'est-à-dire que si les gens qui font du sport régulièrement, je fais aussi du sport régulièrement, c'est devenu naturel pour eux. Les gens qui vont parler à d'autres personnes régulièrement, c'est devenu naturel. Les gens qui écrivent régulièrement, c'est devenu naturel. Et par exemple, il y a pas mal d'écrivains qui ont écrit des biographies, comme par exemple Stephen King, et qui expliquent que le matin, ce qu'il fait, c'est qu'il commence par écrire toutes ses journées, tout le temps, il commence par écrire. Et on pourrait se dire, c'est quelque chose d'assez robotique d'écrire comme ça 4, 5, 6 heures tous les matins, comme l'auteur-compositeur qui va se lever le matin et qui va composer pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures d'affilée. Mais c'est devenu naturel pour cette personne-là. Donc, si vous devez raisonner en termes de « ok, comment je fais pour devenir régulier ?» L'idée, c'est pas de se dire « ok, comment je fais pour devenir un robot ?» et d'avoir un peu cette sorte d'image idéalisée où les gens seraient des robots. Non, c'est de se dire « ok, comment je fais ? Ok, je voudrais faire ça, je voudrais devenir régulier pour ce domaine-là. Comment je fais pour que ça devienne naturel ?» Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous donner une clé que vous allez pouvoir appliquer, qui est le fait que l'un des éléments qui va vous permettre le plus facilement de devenir régulier, c'est la notion de structure. La notion de structure est omniprésente dans la régularité. Quand on parle par exemple d'habitude, une habitude, quand on veut la mettre en place, ça s'accroche à une habitude qui existe déjà, donc on est déjà dans cette idée de structure. Si aujourd'hui vous avez une vie où vous avez beaucoup de mal à être structuré, où ça part un petit peu dans tous les sens, vous n'êtes pas organisé, une journée ne ressemble pas à l'autre, il n'y a rien concrètement qui tient vos journées, vous n'avez aucun élément vraiment solide qui tienne vos journées à part peut-être le fait d'aller travailler, c'est normal que vous ne puissiez pas être régulier. Donc c'est impératif de commencer par mettre en place ces éléments de structure qui vont agir un petit peu comme des fondations et qui vous permettront justement de tenir vos habitudes, de tenir votre régularité. Donc je voudrais vous donner juste quelques éléments simples que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, ou dès demain. Et c'est pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de temps. Tout ce qu'il faut, c'est le faire. Et pour le faire, il faut avoir vraiment cette idée, cette compréhension que si vous voulez réussir, il va falloir devenir régulier. Vous ne pouvez pas réussir sans régularité. C'est-à-dire, je connais
aucune personne sur la planète qui a réussi à faire quelque chose, peu importe le domaine que vous choisissez, sans que ce soit régulier. C'est-à-dire sans qu'il y ait une répétition à un rythme régulier d'action. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc si aujourd'hui vous n'arrivez pas du tout à être régulier, vous n'allez pas vous en sortir et vous n'atteindrez pas vos objectifs. Donc pour commencer, mettre en place des éléments de structure assez simples. Le premier élément, c'est de maîtriser votre rythme de sommeil. C'est un élément principal, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir un rythme de sommeil qui devient plus régulier, alors ça va commencer à créer une première structure dans votre vie. Ça va créer une structure importante parce que si vous dormez à une heure régulière, forcément vous allez être réveillé aussi à une heure régulière. Donc l'idée, pour commencer simplement, c'est pas de trop se mettre la pression, mais c'est définir un rythme pour la semaine, un rythme pour le week-end. Donc de vous dire, ok, la semaine, je me couche à 23 h, je me lève par exemple à 6h30, ça fait 7h30 de sommeil, c'est bon. Le week-end, je m'octroie un petit peu plus, je me couche à minuit et je me réveille à 9h. Ça fait 9 h de sommeil, j'ai quand même le temps de profiter de ma soirée. Minuit, c'est quand même pas mal et j'ai aussi le temps de me réveiller plus tard, 9 h. Et donc l'idée, c'est pas que ce soit difficile, l'idée c'est que vous le fassiez. C'est-à-dire que vous disiez, ok, je deviens régulier, je crée un rythme régulier, je crée une structure, une première structure dans ma vie. Donc ça, c'est le premier élément de structure à mettre en place. Le deuxième élément, c'est tout simplement quand le matin vous vous réveillez, de faire une activité, vous choisissez une activité, peu importe ce que c'est, même si c'est le fait de lire un livre pendant 5 minutes et vous le faites tous les jours. Donc je me lève le matin, je commence la journée par faire 5 minutes de cette activité. Même chose le soir, c'est-à-dire que le soir, avant de dormir, vous refaites 5 minutes de l'activité. Vous pouvez prendre une autre activité. Par exemple, ce qui est vraiment super sympa à faire le soir, qui permet un petit peu de sortir les énergies, qui permet un petit peu de sortir ce qu'on a dans le cerveau, c'est de faire un journal. Vous faites un journal, vous écrivez voilà comment s'est passée ma journée, qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette journée. Vous écrivez ce que vous voulez, ça vous prend 5-10 minutes. Vous le faites chaque soir. Et enfin, le dernier élément de structure que vous pouvez mettre en place, c'est à chaque fois que vous faites une activité importante, c'est-à-dire qui est reliée à un de vos objectifs, juste avant de commencer, vous prenez 30 secondes. Prenez juste 30 secondes pour vous rappeler pourquoi vous faites ça et pourquoi c'est important pour vous. Donc le rythme de sommeil régulier, l'activité le matin, l'activité le soir et le fait de se rappeler pourquoi ce que je fais est important pour moi juste avant de commencer une activité qui est reliée à un de vos objectifs. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est pas difficile et vous allez voir que ça va commencer à poser des structures solides dans votre vie et avoir une structure, c'est le meilleur moyen de se simplifier la tâche pour devenir régulier. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, en cliquant sur le premier lien dans la description, vous inscrire pour ma conférence qui aura lieu le 13 octobre, le samedi 13 octobre à Paris, dans le 13e arrondissement à Paris. Donc je tourne ces vidéos un petit peu d'avance, donc je ne peux pas vous dire s'il reste des places ou pas, le nombre de places est limité. Donc le plus simple, c'est de regarder combien de places il reste. En cliquant sur le lien, vous accéderez également au programme de la conférence. Donc on va parler de la régularité, on va parler de comment devenir régulier. Vous repartirez vraiment avec un plan d'action clair pour devenir régulier et au-delà de ça, au-delà du plan d'action, au-delà de tout ce qu'on va dire, au-delà de tout ce qui va se passer, ça va être aussi l'occasion de se rencontrer, ça va être aussi l'occasion d'être avec des gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de gens qui ont du mal par rapport à leur environnement, qui ont du mal par rapport au fait qu'ils ne sont pas forcément dans un environnement inspirant. Alors je sais que parfois, le fait de venir à une conférence, le fait de dire ok, il va falloir que je prenne le train, il faut que je prenne la voiture, il faut que je m'organise, c'est un truc qui peut faire un petit peu peur, mais c'est aussi l'occasion justement de sortir de sa zone de confort. Et là, dans cette conférence, il y aura que des gens qui seront là pour progresser ensemble. Il n'y a personne qui sera là pour vous juger, il n'y a personne qui sera là pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. L'idée, c'est simplement de pouvoir faire cette conférence, je vais faire cette conférence, il va y avoir une bonne énergie, on va être tous ensemble et ensuite de pouvoir discuter ensemble, de voir que je puisse venir vous voir un par un parce que pour cette conférence, on sera dans un nombre assez réduit pour que je puisse vraiment prendre le temps à chaque personne de venir discuter avec. Voilà, donc si vous voulez vivre ça avec moi, qu'on vive ça tous ensemble, si vous voulez faire partie de cet événement, vous avez le premier lien dans la description. Je vous dis peut-être, j'espère pouvoir vous voir le 13 octobre et sinon à demain dans la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.